À cet instant précis, alors que vous écoutez ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. Une partie de vous reconnaît une vérité que vous admettez rarement à voix haute. Cette sonnerie qui retentit, ce message demandant si quelqu'un peut passer à la maison, un proche qui annonce sa visite, et immédiatement, quelque chose se contracte dans votre poitrine. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, ce n'est pas que vous êtes asocial. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme si la présence d'une autre personne dans votre espace créait une interférence invisible, une sorte de grésillement qui perturbe quelque chose de sacré que vous avez cultivé en silence. Et si je vous disais que cette réaction n'est pas un défaut, mais au contraire, le signe le plus clair qu'une transformation profonde est à l'œuvre dans votre conscience? Eckhart Tolle a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert contredit tout ce que la société nous enseigne sur l'hospitalité, sur le fait d'être une bonne personne, sur l'appartenance. Mais avant de vous révéler ce que Tolle a découvert, je dois vous faire comprendre quelque chose de crucial. Car il ne s'agit pas d'une information anodine, c'est une révélation qui va changer complètement votre façon de vous connecter à votre espace, à votre énergie, et surtout, à la culpabilité que vous ressentez d'avoir besoin d'être seul. Si vous vous êtes déjà senti vidé après avoir reçu des visites, même de personnes que vous aimez, vous n'êtes pas seul. Si vous avez déjà inventé des excuses pour éviter les rencontres chez vous, et que vous vous êtes ensuite senti coupable, vous n'êtes pas seul. Si vous remarquez que votre énergie change drastiquement au moment où quelqu'un franchit le seuil de votre porte, et que cela vous laisse perplexe quant à votre véritable identité, vous devez écouter ceci jusqu'au bout. La chercheuse, le docteur Élise Dubois, auteure du livre Hypersensible, Mieux se comprendre et s'épanouir, a identifié qu'entre 15 et 20% de la population mondiale possède un système nerveux plus sensible aux subtilités de l'environnement, soit environ 1,4 milliard de personnes. Mais voici le détail que presque personne ne mentionne. Le docteur Dubois a découvert que ces personnes hypersensibles parlent de spiritualité comme si elle représentait une partie centrale de leur identité. Pas comme un passe-temps, pas comme un intérêt passager, mais comme une essence. Et Eckhart Tolle va encore plus loin. Il enseigne que l'éveil spirituel ne consiste pas à devenir plus sociable, plus disponible, plus accessible, mais à devenir plus présent. Et la véritable présence a un coût que personne ne vous a révélé. Je vais vous révéler ce coût maintenant, mais d'abord, vous devez comprendre le mécanisme qui le sous-tend. Quand vous êtes seul, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. Une revue systématique publiée en novembre 2024 par la revue scientifique Biomédecine a analysé les changements neurobiologiques induits par la méditation et les pratiques contemplatives. Les chercheurs ont découvert que ces pratiques augmentent l'épaisseur corticale, réduisent la réactivité de l'amygdale, qui est le centre de la peur et de la réaction au stress, et améliorent la connectivité cérébrale. En d'autres termes, lorsque vous êtes en silence, en présence, votre cerveau se reconfigure littéralement. Mais voici la partie qui change tout. Cette reconfiguration est extrêmement fragile dans les phases initiales. Imaginez que vous construisez une structure délicate avec des cristaux. Chaque moment de silence ajoute un cristal. Chaque prise de conscience en ajoute un autre. Chaque respiration consciente renforce la structure. Et alors, quelqu'un entre dans votre espace en apportant des soucis concernant le travail, des plaintes concernant la circulation, de l'anxiété concernant l'avenir. La vibration de ces énergies n'est pas compatible avec ce que vous êtes en train de construire. Pas par méchanceté, mais par différence de fréquence. Tolle explique cela de manière profonde. Il dit que la plupart des gens vivent identifiés à leur esprit pensant. Ils sont constamment dans le passé ou dans le futur, rarement dans le présent. Et quand ils entrent dans votre espace, ils apportent ce nuage temporel avec eux. Soudain,
Vous n'êtes plus dans le présent, vous êtes aspiré dans leurs histoires, dans leurs problèmes, dans leur réalité, et votre système nerveux le ressent immédiatement. Vous vous souvenez de la recherche du docteur Dubois sur les personnes hypersensibles. Elle a découvert que ces personnes se sentent souvent dépassées dans les situations sociales, même dans les interactions brèves ou occasionnelles. Elles ressentent des changements d'humeur soudains qui ne semblent pas les leurs, après avoir été dans des environnements bondés ou émotionnellement intenses. Et elles ont besoin d'un temps de repos significatif après une interaction sociale pour traiter et récupérer. Mais calmez-vous, il ne s'agit pas de diaboliser les autres. Il s'agit de comprendre un mécanisme qui opère en dessous de votre niveau conscient. Toll enseigne que chaque personne porte ce qu'il appelle un corps de souffrance. C'est l'accumulation de toute la douleur émotionnelle non traitée, des traumatismes non résolus, de la souffrance stockée. Et ce corps de souffrance est contagieux, pas physiquement, mais énergétiquement. Quand quelqu'un avec un corps de souffrance actif entre dans votre espace, votre propre corps de souffrance peut être activé en réponse. C'est comme deux instruments qui vibrent à la même fréquence. Si l'un commence à résonner, l'autre résonne également. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous vous sentez si différent après certaines visites, et soyez attentifs à ceci. Toutes les visites ne vous affectent pas de la même manière. Vous avez probablement remarqué que certaines personnes semblent aspirer votre énergie plus que d'autres. Et ce n'est pas de l'imagination. C'est une perception réelle des dynamiques énergétiques. Toll identifie des schémas spécifiques. Les personnes qui vivent dans un état de plainte constant activent votre propre schéma de négativité. Les personnes qui ont besoin d'une validation constante drainent votre énergie parce que vous essayez inconsciemment de combler leur vide. Les personnes qui vivent dans un drame perpétuel vous entraînent dans des narrations émotionnelles qui vous sortent du présent. Et les personnes qui portent une colère non traitée peuvent activer votre propre colère dormante. La question n'est pas de savoir si ces personnes sont mauvaises. La question est que leur corps de souffrance cherche une résonance. Et si vous êtes sensible, vous devenez un miroir parfait pour cette résonance. Ce n'est pas que vous soyez faible, c'est que vous êtes devenu sensible. Et la sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une conscience élargie, c'est la capacité de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Mais voici le paradoxe que Toll a mis des années à articuler pleinement et qui change toute la perspective sur ce sujet. La solitude que vous recherchez n'est pas une fuite, c'est une nutrition. Laissez-moi vous expliquer cela d'une manière que vous n'oublierez jamais. La Cognitive Neuroscience Society a publié en avril 2024 un article sur la façon dont l'attention dirigée vers l'intérieur, grâce à des pratiques contemplatives, fonctionne comme un outil pour la santé mentale. Erika Nius, du Baldwin College, l'une des chercheuses citées, affirme que l'entraînement attentionnel est un mécanisme par lequel vous pouvez entraîner votre cerveau. Ce n'est pas une métaphore, c'est la neuroplasticité en action. Quand vous êtes seul, en présence consciente, vous ne faites rien. Vous faites la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire. Vous entraînez votre capacité à rester conscient. Et chaque interruption de cet entraînement n'est pas neutre. Elle a un coût, un prix à payer. Imaginez, si vous appreniez à jouer d'un instrument de musique complexe, vous auriez besoin d'heures de pratique concentrée. Chaque fois que quelqu'un interromprait votre pratique, vous devriez recommencer à l'endroit où votre concentration a été brisée, parfois même de plus loin. Maintenant, imaginez que l'instrument que vous apprenez à jouer est votre propre conscience, et la musique que vous apprenez à faire résonner est la présence pure. C'est la vraie raison pour laquelle les personnes spirituellement éveillées ont besoin de solitude. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est de la pratique. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. La plupart des traditions spirituelles anciennes comprenaient cela parfaitement.
Les moines dans les monastères avaient des cellules individuelles. Les ermites cherchaient des grottes. Les mystiques de toutes les traditions pratiquaient des retraites de silence. Pas parce qu'ils détestaient les gens, mais parce qu'ils comprenaient que certains états de conscience ne peuvent être cultivés que dans le silence, le calme. Toll lui-même a passé 2 ans assis sur des bancs de parc après son éveil, presque sans interaction sociale, pas parce qu'il était devenu antisocial, mais parce qu'il intégrait une transformation tellement profonde que toute interférence externe pourrait fragmenter le processus, le briser. Et cela révèle quelque chose de crucial dont presque personne ne parle. L'éveil spirituel n'est pas un événement, c'est un processus. Et pendant ce processus, votre système nerveux se recalibre, vos structures cérébrales se réorganisent, votre relation avec la réalité se transforme. Pensez à un papillon à l'intérieur du cocon. À ce stade de transformation, toute interférence externe peut être fatale pour le processus. La chenille se dissout littéralement avant de devenir papillon. Si le cocon est ouvert prématurément, la transformation est interrompue permanentement. Votre espace de solitude est votre cocon. Et les visites bien intentionnées qui arrivent, voulant discuter, se confier, passer du temps avec vous, sans le savoir, sont en train de tripoter un cocon où une transformation délicate est en train de se produire. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler pour toujours. Cela signifie que vous devez protéger votre processus pendant qu'il est au stade critique. Et seul, vous pouvez savoir quand vous êtes à ces stades. Mais voici la question que vous vous posez probablement maintenant. Et si je ne peux pas vivre comme un ermite, si j'ai une famille, un travail, des responsabilités, et si la vie moderne ne permet pas cette solitude que vous décrivez, c'est exactement la bonne question. Et la réponse va changer la façon dont vous vous relationnez avec les visites dorénavant. Toll n'enseigne pas que vous devez vous isoler complètement. Il enseigne quelque chose de beaucoup plus nuancé et pratique. Il enseigne que vous pouvez être avec les autres et pourtant maintenir votre présence. Mais cela requiert un niveau de pratique que la plupart des gens n'ont pas encore développé. C'est comme la différence entre un nageur débutant et un nageur olympique. Le débutant se noie dans les eaux turbulentes. L'olympique réussit à maintenir sa technique même quand les vagues sont fortes. De la même manière, un pratiquant spirituel débutant perd sa présence facilement quand d'autres énergies entrent dans le champ. Mais un pratiquant plus développé réussit à maintenir sa conscience, même dans des environnements défiants. Le problème est que la plupart des personnes spirituellement éveillées sont à un point quelconque entre ces deux extrêmes. Et notre culture n'offre aucun soutien à ce développement. En fait, elle travaille activement contre lui. La société moderne valorise l'extraversion, valorise la disponibilité constante, valorise avoir la maison pleine, l'agenda rempli, le téléphone toujours connecté. Et cela crée une pression brutale sur les personnes qui sont en processus d'éveil spirituel. Vous vous sentez mal d'avoir besoin de silence, vous vous sentez antisocial de ne pas vouloir de visite, vous vous sentez coupable de désirer rester seul. Et cette culpabilité est peut-être le plus grand obstacle à votre développement. Et l'ironie est profonde. Les mêmes personnes qui vous jugent pour avoir besoin de solitude sont fréquemment celles qui en bénéficieraient le plus. Les personnes qui courent de rencontre en rencontre, de fête en fête, d'interaction en interaction, fuient souvent eux-mêmes. Elles utilisent la sociabilité comme anesthésique pour ne pas avoir à affronter le silence interne. Et quand elles vous voient choisir ce silence délibérément, cela active quelque chose en elles, un inconfort, une sensation que peut-être elles évitent quelque chose qu'elles devraient affronter. Et c'est de cet inconfort que vient le jugement. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de ce que votre choix reflète pour elles, parce que la culpabilité est l'un des outils favoris de l'ego. Laissez-moi vous expliquer cela.
Toll enseigne que l'ego a besoin de validation externe, constante. Il se nourrit d'approbation, d'appartenance, d'être vu. Et quand vous commencez à préférer la solitude, l'ego entre en panique. Il interprète cela comme une menace à sa survie sociale. Et alors, il produit de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Culpabilité de ne pas être hospitalier, culpabilité de ne pas être disponible, culpabilité de ne pas être comme les autres. Mais voici la vérité qui libère. La solitude consciente n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin, à son niveau le plus profond. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, et que pour avoir de la présence à offrir aux autres, vous devez d'abord la cultiver en vous-même. Pour revenir à ce que j'ai mentionné au début sur le coût de la présence dont personne ne vous a parlé, maintenant vous comprenez. Le coût est justement celui-là. C'est devoir protéger quelque chose que la plupart des gens ne savent même pas qui existe. C'est devoir expliquer des besoins qui sonnent étranges pour qui n'a jamais expérimenté la présence véritable. C'est devoir naviguer entre l'appel interne au silence et les attentes externes de sociabilité. Et c'est un chemin que vous devez apprendre à tracer avec sagesse. Alors, comment faire cela dans la pratique? Comment honorer votre besoin de solitude sans vous isoler complètement? Comment recevoir des visites sans perdre votre présence? Comment établir des limites sans créer de conflits? Premièrement, il est essentiel que vous compreniez la différence entre isolement et solitude intentionnelle. L'isolement vient de la peur. C'est se cacher du monde parce que vous ne pouvez pas faire face. C'est éviter les gens par anxiété, par blessure non guérie, par incapacité de se relier. La solitude intentionnelle vient de la conscience. C'est choisir délibérément des moments de silence pour cultiver la présence. C'est protéger votre espace, non par peur des autres, mais par amour de ce que vous êtes en train de développer. La différence est dans la motivation interne. Et seul, vous pouvez savoir laquelle opère en vous. Si vous évitez les visites parce que vous avez peur du jugement, c'est de l'isolement. Si vous évitez les visites parce que vous avez besoin de temps pour votre pratique spirituelle, c'est de la solitude intentionnelle. La première doit être travaillée. La seconde, elle, doit être honorée. Deuxièmement, apprenez à communiquer vos besoins, sans vous justifier excessivement. Toll enseigne que l'une des façons les plus claires d'identifier une action basée sur l'ego versus une action basée sur la présence est la quantité d'explications que vous sentez le besoin de donner. Quand vous agissez à partir de la présence, vous n'avez pas besoin de vous justifier longuement. Vous communiquez simplement et vous maintenez votre centre. Je ne suis pas disponible ce jour-là. Ça marche. J'ai besoin d'un temps pour moi. Ça marche. Ma maison n'est pas un bon environnement pour des rencontres en ce moment. Ça marche. Vous n'avez pas besoin d'expliquer que vous êtes en processus d'éveil spirituel, que votre système nerveux est sensible, que vous avez besoin de cultiver la présence. Cela ne fait qu'inviter plus de questionnements, plus de résistance, plus de besoin de justification. Troisièmement, créez des structures qui protègent votre pratique sans créer de rigidité. Certaines personnes qui s'éveillent commettent l'erreur de créer des règles absolues. Je ne recevrai plus jamais de visites. Je n'irai plus jamais à des événements sociaux. Je ne m'exposerai plus jamais à d'autres énergies. Ce n'est pas de la sagesse. C'est de la peur déguisée en spiritualité. L'approche la plus sage est de créer des structures flexibles. Peut-être définirez-vous certains moments de la journée comme sacrés pour votre pratique. Peut-être limiterez-vous les visites à certains jours de la semaine. Peut-être établirez-vous qu'après une certaine heure, votre maison devient votre sanctuaire. Ces structures créent des contenants qui protègent votre pratique, sans créer de murs qui vous isolent de la vie. Quatrièmement, développez votre capacité à maintenir la présence, même en compagnie d'autres personnes. C'est l'objectif final, ne pas vivre dans un isolement permanent, mais développer une présence si stable qu'elle ne soit pas perturbée par les énergies externes. C'est ce que Toll démontre dans ses conférences.
Il est devant des milliers de personnes, mais sa présence ne vacille pas. Pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il a pratiqué pendant des décennies. Vous pouvez faire ça aussi, mais cela requiert une pratique délibérée, et cette pratique commence dans la solitude. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que peu d'enseignants spirituels admettent ouvertement. Même les plus avancés ont besoin de solitude. Même Tolle a besoin de temps seul. Même les maîtres des traditions anciennes qui ont passé des décennies dans la pratique ont besoin de moments de recueillement. Pas parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais parce que la solitude n'est pas une étape à dépasser, c'est un nutriment permanent pour la conscience éveillée. De même que votre corps aura toujours besoin d'eau et de nourriture, peu importe à quel point vous devenez sain, votre conscience aura toujours besoin de silence et de solitude, peu importe à quel point vous devenez éveillé. Ce n'est pas un défaut à corriger, c'est une nécessité à honorer. Et maintenant, nous arrivons au point central de tout ça. Vous avez reçu quelque chose de précieux dans ces minutes. Vous avez reçu une validation pour une expérience qui n'a probablement jamais été validée auparavant. Vous avez reçu des connaissances sur des mécanismes neurologiques et énergétiques qui opèrent en vous. Vous avez reçu la permission d'honorer votre besoin de solitude, sans culpabilité. Ce ne sont pas des informations communes. Ce sont des informations qui peuvent transformer votre relation avec votre espace, avec votre énergie, avec votre vie. Mais ce type de connaissance est rarement partagé, parce que cela va à l'encontre de ce que la société enseigne. La plupart des chaînes ne parlent pas de ça, parce qu'il est plus facile de dire ce que les gens veulent entendre. Il est plus facile d'enseigner des techniques pour être plus social, plus disponible, plus connecté. Quand vous cliquez sur « Super Thanks », vous dites que ce type de vérité importe. Vous soutenez un espace où une connaissance génuine sur l'éveil spirituel peut être partagée sans filtre. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. C'est vous qui dites que vous avez choisi le chemin de la conscience sur le chemin de la commodité. Et maintenant, la transformation finale, le pas pratique que vous pouvez appliquer immédiatement. À partir d'aujourd'hui, vous allez créer ce que j'appelle un rituel de nettoyage énergétique pour quand vous recevez des visites. Cela va vous permettre de recevoir des personnes chez vous sans perdre votre présence et de récupérer votre état rapidement, après leur départ. Premièrement, avant que la visite n'arrive, dédiez 5 minutes en silence. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et établissez l'intention de maintenir votre présence. Indépendamment de ce qui se passera pendant la rencontre, visualisez une lumière qui émane du centre de votre poitrine et qui enveloppe tout votre corps. Cette lumière n'est pas une barrière contre les autres, c'est une ancre pour vous-même. C'est un rappel constant de qui vous êtes, au-delà des interactions sociales. Deuxièmement, pendant la visite, pratiquez ce que Tolle appelle l'attention divisée. Une partie de votre attention est dans la conversation, dans l'interaction, dans ce qui se passe extérieurement, mais une autre partie reste ancrée dans votre corps. Sentez vos pieds sur le sol, sentez votre respiration, sentez la vie qui pulse dans vos mains. Cela crée une ancre qui vous empêche d'être complètement absorbé par l'énergie de l'autre. Troisièmement, au moment où la visite s'en va, ne passez pas immédiatement à l'activité suivante. Dédiez au moins 10 minutes à ce que j'appelle un reset énergétique. Ouvrez les fenêtres si possible, allumez une bougie ou de l'encens si cela résonne avec vous, mais surtout, asseyez-vous en silence et observez. Observez quelles pensées sont apparues pendant la visite, qui ne sont pas les vôtres. Observez quelles émotions ont été activées, qui ne vous appartiennent pas. Observez où, dans votre corps, vous sentez de la tension ou de la contraction. N'essayez pas de changer quoi que ce soit.
Observez seulement. L'observation consciente, en soi, dissout déjà beaucoup de ce qui a été absorbé. Quatrièmement, dans les jours qui suivent, prêtez attention aux signes que vous avez complètement traité l'énergie de la visite. Ces signes incluent un sommeil réparateur la nuit suivante, la capacité de retourner facilement à la présence pendant votre pratique, l'absence de pensées répétitives sur l'interaction, la sensation que votre espace est à nouveau le vôtre. Si ces signes n'apparaissent pas dans les 2 ou 3 jours, cela indique que la visite a été particulièrement difficile pour votre système nerveux. Pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que, peut-être, vous avez besoin de plus de temps de solitude que ce que vous vous permettez. Et voici l'indicateur final que vous progressez dans cette pratique. Vous saurez que vous avancez quand vous réaliserez que vous pouvez recevoir certaines personnes sans perdre votre présence de façon significative, quand vous remarquerez que votre temps de récupération après les visites diminue, quand vous sentirez que votre centre reste stable, même dans des conversations difficiles. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais ça arrive, et chaque petit progrès est une célébration. Et voici quelque chose qui va vous encourager, à mesure que votre pratique s'approfondit. Vous découvrirez que vous pouvez être avec certaines personnes et en fait renforcer votre présence et non la perdre. Cela se produit lorsque vous rencontrez d'autres personnes qui sont également sur le chemin. Quand 2 personnes éveillées ou plus se rencontrent dans une présence consciente, il se produit une amplification. C'est comme 2 instruments jouant en harmonie. Le son devient plus riche et non plus pauvre. Eckhart Tolle en parle. Il dit que lorsque 2 personnes ou plus sont présentes ensemble, elles ne diminuent pas la présence l'une de l'autre, elles l'amplifient. C'est pourquoi les cercles de méditation, les retraites silencieuses et les sanghas spirituels peuvent être si puissants. Ce n'est pas la solitude en elle-même que vous recherchez, c'est la protection contre l'inconscience. Et quand vous êtes avec d'autres, qui sont également conscients, il n'y a pas besoin de protection. La solitude n'est pas votre ennemi, c'est votre allié la plus fidèle sur le chemin de l'éveil. Et quand vous apprenez à l'honorer, sans culpabilité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous pouvez être présent avec les autres, d'une manière qui était impossible auparavant, parce que vous n'êtes plus en train d'extraire la présence d'eux. Vous êtes en train d'offrir la présence que vous avez cultivée. Et c'est la différence entre une relation basée sur le besoin et une relation basée sur la conscience. Maintenant, je veux vous entendre. Et je veux que vous soyez complètement honnête. Polémique pour les commentaires. Le besoin de solitude est-il un signe d'éveil ou simplement un évitement social déguisé en spiritualité? 99% des personnes ne parviennent pas à distinguer les deux. Et vous, le pouvez-vous? Commentez présence. Si vous sentez génuinement que votre besoin de solitude vient d'un lieu conscient, commentez doute si vous n'êtes pas encore sûr et que vous voulez explorer davantage. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures.